Appelez-moi Laélite. Le terme de sorcière n'a de sens que pour l'Inquisition. Mais vous avez bien des pouvoirs. La seule magie que je pratique est celle du savoir et de la connaissance, des domaines qui possèdent toutefois leur part de mystère. Un temple? Depuis des générations, nous nous relayons dans ces marais pour en percer les secrets. Certains pourraient bien te concerner, Céleste. C'est incroyable. On dirait qu'il a été bâti à ma taille. Je pense que c'est le cas. Malgré les apparences, le monde n'a pas connu l'ordre immuable qui est le sien depuis toujours. Jadis, quand nous vivions encore dans les grottes et les roches, il est fort probable que les femmes en aient été les maîtresses. En ces temps lointains, les rois étaient des reines et les dieux des déesses, et toutes les femmes faisaient figure de géantes. Elles seules semblaient posséder le pouvoir miraculeux de donner la vie. C'est troublant. Elles me ressemblent tant. Les siècles ont coulé, les hommes ont dressé les animaux, ont dompté la terre. Ils ont compris le rôle joué par leurs propres semences, le pouvoir des origines était désormais partagé. Leur force et leur orgueil ont fait le reste. Et puis te voilà, toi, comme une réminiscence de cette époque passée. Vous croyez vraiment qu'il y a un lien? Je ne sais pas, Céleste, mais je serais heureuse de t'aider à le découvrir. Ce serait un honneur. La proposition vaut pour toutes. Je vous enseignerai ce que je sais, et ensemble nous continuerons à déchiffrer les secrets de la nature et du marais. Restez ici tant que vous le voudrez. N'oubliez jamais que vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez. Bien que Céleste et ses amis n'aient que peu de doutes quant à leur décision, la découverte de l'îlot où vivait Laélite finit de les convaincre. Céleste, Nine, Léonore et Mariam découvrirent bien vite un nouveau rapport au temps, entièrement dédié à l'étude et aux échanges. Pour autant, la lecture ne représentait qu'une petite partie de leur journée. La théorie n'est nécessaire que si elle anticipe ou prolonge la pratique. L'étude des plantes, la dissection des animaux, l'observation de la ronde des astres. Céleste se mit à osciller entre l'intime et l'infini. Régulièrement, Laélite quittait le marais pour rencontrer des visiteurs. En aucun cas notre savoir ne doit rester isolé. Notre compréhension du monde doit être diffusée. Aidez tous ceux qui en ont besoin. Potions, remèdes, onguents. Je vous en révélerai les compositions et les usages. À peine plus d'un mois après leur arrivée, Céleste eut l'occasion d'aller plus loin dans le secret des origines. Oh mon ventre! Il s'est vidé tout d'un coup! Ne t'inquiète pas, tu as juste perdu les os. Tout est normal. Ton enfant ne va pas tarder, il faut se préparer à l'accueillir et l'aider à trouver son chemin. Et c'est ainsi que Céleste découvrit la beauté des origines. J'ai envie de marcher! Alors marche! Et son extraordinaire puissance. Approche le bain, Céleste. Pour la première fois, elle assista à ce miracle tant de fois répété. Et pourtant, toujours unique. C'était fou et tellement émouvant. Il est si petit et si plein de force. Ça donne presque envie, hein? Oui, peut-être. Crois-moi, rien ne presse. Mieux vaut profiter de ce qui se passe 9 mois avant. C'est bien plus agréable comme moment. Agréable? Tu n'as jamais été avec un homme? Si, une fois j'en ai embrassé un. Et tu as trouvé ça comment? C'était humide et rapide. C'est souvent trop rapide. Et de toi-même, tu n'as jamais... Enfin, tu vois. De moi-même quoi? Macarel, quel gâchis. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'hommes pour se faire du bien. Et qu'on a le droit de prendre du plaisir sans que ça amène forcément un bébé. Mais vous croyez que ça marchera aussi pour moi? Ah, je te rassure, toutes les femmes se posent cette question. Tu n'as qu'à essayer. C'est garanti sans risque. Céleste fut profondément troublée par cette discussion, mais pas autant que par la vague de chaleur qui l'envahit quelques nuits plus tard. Oh, oui! Une certaine routine s'était désormais installée, mais Céleste ne ressentait aucune lassitude. L'étude des runes de géante emplissait ses journées. Pour rien au monde, elle ne voulait admettre qu'il puisse exister un lieu où la vie soit plus parfaite que dans le marais. Le lendemain, pourtant, quand Nine leur fit part de son désir de partir, Céleste réagit vivement. Mais tu sais bien que le monde extérieur est brutal et trompeur. Ça va aller, je suis une grande fille, moi aussi. Mais on a tout ce qu'il faut ici et on est si bien ensemble. Nine ne fait pas cela contre toi, Céleste. Elle est libre de partir.
Agis selon ton cœur, Nin. Telle est la devise de ce lieu. Pour l'aider à surmonter cette séparation, Laélite replongea vite avec Céleste dans l'étude des géantes du passé. Céleste! Mariam! J'ai besoin de vous! Que se passe-t-il? Elle est souffrante? Elle est enceinte. Elle s'est trompée d'herbe pour faire passer l'enfant. Faire passer? Toutes les grossesses ne sont pas désirées, il faut la délivrer. Mariam, va chercher les potions et les ustensiles. Céleste, va faire bouillir de l'eau. Mais on ne peut pas Ce tuer n'est un enfant. pas le moment, Céleste. Cette femme est en grave danger. Soit tu l'aides, soit tu restes à l'écart. C'est bon, la potion a fait effet. C'est fini. Elle s'en est sortie. Merci à vous deux. Laélite, comment pouvez-vous faire cela? La bonne question serait plutôt pourquoi je dois le faire. Je n'ai pas à être d'accord ou à contester. Je ne suis pas juge, mais soignante. Je dois accepter que la liberté des autres s'impose à moi. Tu comprends? Oui, je crois. Une nouvelle saison s'écoula. Céleste prenait peu à peu conscience du vaste cycle des existences. Elle se laissait porter par son flux, captant ses battements réguliers, et ne relevant la tête que pour interroger les cieux. Je vais partir, Céleste. Hein? Mais comment cela? Le savoir s'acquiert, s'enrichit et se transmet. Il est temps pour moi de passer la main. Mariam m'a fait part de son désir de prendre ma suite ici. Tu es libre de faire de même, Céleste, même si je ressens que ta place est ailleurs, dans l'immensité du monde qui nous entoure. Je ne comprends pas. Le marais est un lieu de refuge et de connaissance. Il ne doit en aucun cas devenir une forteresse dans laquelle s'enfermer. Tu as encore beaucoup à découvrir sur toi et sur ce que tu veux faire de ton existence. La vraie liberté ne peut se vivre cachée. Et vous alors, qu'allez-vous faire? Il me reste quelques belles années. Je veux voyager au plus loin. Vous allez tellement me manquer. Tu seras en moi, Céleste, tout comme tu porteras à jamais mon souvenir. Et rien ne t'empêchera de passer dès que tu le souhaiteras. Merci mille fois, Laélite. Je ne pensais pas que je pourrais encore tant grandir. Ce n'est que le début, Céleste. Le monde appartient à ceux qui savent l'accueillir. Il est temps pour toi de renaître.